Imaginez, une pièce sombre où vous avez passé des années à essayer d'allumer la lumière. Vous avez cherché l'interrupteur, parcouru tous les murs, testé chaque bouton, et il semblait toujours qu'il manquait quelque chose. Mais soudain, sans prévenir, la lumière s'allume toute seule, et vous vous retrouvez au centre de la pièce, debout, avec tout près autour de vous, et le monde qui vous regarde comme pour dire « c'est maintenant votre tour ». C'est peut-être exactement ce qui vous arrive en ce moment. Le silence de l'univers, l'absence de signes, cette sensation de vide, tout cela n'est pas un échec spirituel. C'est la confirmation silencieuse que le temps de la recherche est terminé. Viktor Frankl avait coutume de dire « La vie ne consiste pas en ce que vous attendez d'elle, mais en ce qu'elle attend de vous. Et quand le monde cesse d'envoyer des réponses, c'est parce que la question a changé. Ce n'est plus « Quel est mon but ?», mais plutôt « Suis-je prêt à vivre le but qui m'a choisi ?» Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble un chemin intime et révélateur. Les 8 signes invisibles qui montrent que votre éveil n'est plus une recherche. C'est un appel actif. Vous n'êtes plus sur le terrain d'entraînement. Vous avez été convoqué sur le terrain de transformation. Et chacun de ces signes est un mot de passe sacré, confirmant que vous n'êtes pas seulement un éveillé. Vous êtes un élu. Et votre prochain chapitre exige action, courage et but. D'ailleurs, laissez en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez de cela. Avec lequel de ces signes vous vous identifiez le plus. Et s'il vous plaît, dites-moi aussi d'où vous regardez, quelle ville et quel pays. J'adore ressentir cette connexion véritable avec vous. Et si ce message touche déjà votre cœur, profitez-en maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous parlons des signes que le monde ne voit pas, du voyage des élus et de comment trouver du sens quand tout semble confus. Vous méritez de continuer à recevoir des contenus qui vont allumer votre but, renforcer votre identité et vous rappeler chaque jour. Vous n'êtes pas venu ici pour errer, vous êtes venu pour accomplir un appel. Respirez profondément, parce que dans la minute qui suit, vous allez commencer à reconnaître chacun de ces signes. Et peut-être, enfin, comprendre ce que le silence essayait de vous montrer. Il est curieux de voir comme beaucoup passent des années à croire que l'apogée de l'éveil spirituel est ce moment rempli de synchronicité, de visions et de sensations intenses. Mais le véritable tournant est beaucoup plus silencieux, presque invisible. Soudain, tout ce qui semblait magique perd son éclat, les signes spirituels diminuent, les réponses n'arrivent plus comme avant. Et là naît le doute. Est-ce que j'ai régressé? Mais ce que Viktor Frankl nous enseignerait est simple. Ce vide est, en réalité, une invitation à arrêter de chercher dehors et commencer à agir de l'intérieur. L'élu comprend. Quand les signes se taisent, c'est parce que l'appel à la mission est arrivé. Beaucoup ressentent ce silence comme un abandon spirituel, alors qu'en réalité, c'est une maturité en évolution. Au début du voyage spirituel, il est commun de dépendre de confirmations externes, rêves révélateurs, paroles synchronisées, livres qui tombent entre les mains comme par magie. Mais le cycle de l'éveil complet est comme le vol d'un aigle. Le nid est confortable, mais à un moment donné, le ciel exige la liberté. L'absence des signes est la permission invisible pour que l'élu cesse d'être élève et assume l'autorité spirituelle d'être qui il est né pour être. C'est à ce moment que le chercheur laisse place au réalisateur. Et peut-être avez-vous déjà ressenti cela sans le nommer. Ce qui vous animait avant, rituel, gourou, réponse constante, ne touche tout simplement plus votre âme. Mais remarquez, ce n'est pas de la démotivation. C'est une clarté spirituelle qui vous dit que le monde n'a pas besoin de plus de collectionneurs de connaissances. Le monde a besoin d'agents de transformation. Le sens de la vie, comme Frankl le renforçait, ne se trouve pas en accumulant des informations, mais en vivant, en servant, en construisant un héritage de présence. Et c'est justement là que naît la véritable responsabilité spirituelle. Parce qu'il est facile de demeurer éternellement dans le confort de l'apprentissage. Plus difficile est d'affronter que le silence de l'univers n'est pas une punition, c'est une invitation. L'appel spirituel vient déguisé en inconfort. Quand les signes cessent, vous êtes défié d'activer votre propre boussole interne, faire confiance à la sagesse qui existe déjà en vous, et enfin faire le premier pas pour diriger avec un but. Cette transition du silence à l'action n'a pas besoin d'être brusque. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. Une des plus grandes erreurs de l'éveil spirituel est de croire qu'il faut atteindre un niveau impossible de perfection pour ensuite servir. Mais l'élu s'éveille justement quand il comprend que la mission commence au milieu du voyage et que la guérison spirituelle est un processus qui continue même pendant que vous êtes déjà en action. Le véritable pouvoir
naît de l'imperfection mise au service d'un bien plus grand. Et pour commencer à vivre ce tournant, faites un simple exercice. Au lieu de demander « Que veut me montrer l'univers aujourd'hui ?», changez pour « Comment puis-je servir avec ce que j'ai déjà appris ?» Ce changement de perspective est le premier pas pour sortir de la stagnation spirituelle et activer votre énergie spirituelle de transformation. Quand le chercheur se tait, l'élu s'éveille. Et c'est exactement là que le but de la vie cesse d'être une énigme et devient un chemin clair vers l'impact spirituel que vous avez toujours cherché. Il existe un moment très spécifique dans la vie des élus où ce qui semblait n'être qu'une inquiétude se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comme une urgence qui n'a pas d'explication logique, une sorte d'inconfort spirituel qui ne se soulage pas avec des distractions, ne se dissout pas avec le repos. Vous essayez de faire ce qui a toujours fonctionné, lire, méditer, vous détendre, mais l'âme reste inquiète. Et Viktor Frankl disait « Quand nous avons un pourquoi fort, la vie réclame l'action ». Cet inconfort est justement la poussée silencieuse qui vous mène au début de la mission spirituelle. L'inquiétude apparaît exactement quand vous avez déjà parcouru une bonne partie du voyage de connaissance de soi. Vous vous êtes déjà guéri de nombreuses blessures émotionnelles, vous avez déjà développé une clarté spirituelle que beaucoup n'atteignent pas. Mais malgré tout, vous sentez que vous êtes bloqué, prisonnier d'un lieu invisible. Que se passe-t-il? La réponse est claire. C'est la fin de l'éveil et le début de la mission des élus. L'univers ne veut plus que vous cherchiez du sens. Il veut que vous le livriez au monde. Et l'inconfort est la sirène de l'âme qui dit « Le temps de préparation est fini, il est temps d'agir ». Cette gêne vient aussi accompagnée d'une perception gênante de la routine. Des choses qui avant semblaient correctes paraissent maintenant insupportables. Les répétitions quotidiennes semblent vous étouffer, les environnements familiers ne résonnent plus avec votre énergie spirituelle. Ce n'est pas un caprice, c'est un appel. Frankl nous rappelait que le plus grand sens de la vie est quand nous nous responsabilisons de faire quelque chose que nous seuls pouvons faire. Quand tout semble inconfortable, c'est parce que la mission spécifique que vous portez commence à battre plus fort que toute distraction. Le plus grand piège est de confondre cette inquiétude avec une crise personnelle. Beaucoup tombent dans cette illusion et commencent à se saboter, pensant qu'ils sont en chute spirituelle, qu'ils ont perdu l'alignement. Mais, en réalité, cette sensation est le symptôme de croissance. C'est l'énergie du niveau suivant qui essaie de briser le moule de votre ancienne version. La clé est de ne pas reculer, ne pas essayer de faire taire l'inquiétude, mais l'écouter, la décoder. L'inconfort est l'oracle des élus, annonçant que la stagnation n'est plus compatible avec qui vous êtes devenu. Ici entre un point important de la responsabilité spirituelle, agir même quand vous ne vous sentez pas totalement prêt. Les élus se sentent rarement 100% préparés, mais ils avancent quand même, parce qu'ils comprennent que le mouvement apporte la clarté. Comme Viktor Frankl l'a prouvé avec sa propre vie, l'action génère du sens. Vous découvrez votre mission spirituelle en marchant, et non en attendant la confiance parfaite pour commencer. Un exercice pratique. Chaque fois que vous ressentez cet inconfort spirituel, changez la question « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» par « Qu'est-ce que le monde attend de moi ?» Ce simple changement de focus transforme l'inquiétude en direction. Parce que quand l'âme n'accepte plus la stagnation, c'est parce que l'univers est prêt à vous utiliser comme outil de transformation spirituelle. Et c'est là que le leadership spirituel naît. Au milieu de la tension, dans la rupture de la zone de confort, dans l'éveil qui ne commence que quand l'action devient inévitable. Il y a un moment dans l'éveil complet où toutes ces choses qui avant semblaient essentielles perdent tout simplement leur éclat. Ce que la société présente comme symbole de succès, célébrité, statut, bien matériel, cesse de séduire. Et non parce que vous êtes devenu apathique, mais parce que vos yeux spirituels se sont ouverts à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est comme Viktor Frankl le disait, le sens de la vie n'a jamais été de conquérir plus de choses, mais de devenir plus significatif. Quand le monde extérieur perd son pouvoir sur vous, c'est parce que la mission des élus a commencé à parler plus fort. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que cette course constante après les titres, l'argent, la validation, sonne maintenant vide, presque enfantine. Ce qui avant semblait un objectif paraît maintenant une distraction. La mission spirituelle commence à se manifester silencieusement quand l'éclat du monde diminue et que l'éclat interne s'allume. Et ce changement est effrayant pour certains, mais libérateur pour qui a déjà compris l'appel spirituel. Vous n'avez pas été choisi pour accumuler, vous avez été choisi pour transformer.
C'est l'étape où vous sentez que vous ne pouvez plus vivre seulement pour vous. Le but de la vie grandit en proportion directe du détachement. Le véritable trésor se révèle. Paix, alignement, clarté spirituelle. Vous commencez à percevoir l'impact spirituel que votre présence a dans les environnements, sur les personnes, dans les conversations. Frankl nous rappelle que le véritable sens de la vie apparaît quand nous cessons de nous préoccuper de notre bonheur et commençons à vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais ici réside un défi subtil. Le système dans lequel nous vivons a été construit pour vous maintenir prisonnier du matériel. Et quand vous rompez cette prison mentale, vient inévitablement une sensation d'étrangeté. Certains vont essayer de vous convaincre que vous avez perdu le focus, renoncé à grandir. Mais la vérité est que vous avez simplement changé de focus. Maintenant, votre croissance est interne, votre avancement est spirituel, et votre objectif est d'impacter, pas d'accumuler. Viktor Frankl appelait cela « transcender l'ego ». Vous voulez un exercice pratique? Observez, au cours de votre journée, tout ce qui génère de l'anxiété. Faites une liste. Statut? Peur du jugement? Besoin d'approbation? Maintenant, questionnez-vous. Est-ce que cela sert ma mission spirituelle ou est-ce que cela m'en distrait? Cette pratique simple va vous aider à filtrer ce qui est bruit et ce qui est vérité, et va renforcer ce que les élus ont besoin de se rappeler tous les jours. Le véritable pouvoir réside dans l'alignement avec l'appel, pas dans la course à la reconnaissance. Quand le monde matériel perd le contrôle sur vous, naît une nouvelle liberté. La liberté de vivre avec un but, de diriger avec intégrité et de porter une énergie spirituelle qui impacte bien au-delà du visible. À ce point, vous devenez immunisé contre les manipulations externes et guidé par votre connexion divine. Ce n'est plus ce que vous avez qui définit votre grandeur, mais qui vous devenez en accomplissant votre mission. Arrive un moment très spécifique dans le voyage des élus où la solitude, avant douloureuse, se transforme en un lieu de guérison spirituelle. Le silence qui blessait habituellement guérit maintenant. L'isolement qui avant semblait vide devient source de force. Viktor Frankl, en affrontant l'isolement extrême dans les camps de concentration, a découvert un principe simple et puissant. Quand on trouve du sens, l'environnement cesse de nous définir. Le monde peut être bruyant, mais à l'intérieur de vous existe un temple sacré où tout fait sens. Au début de l'éveil spirituel, beaucoup tentent de fuir le silence parce qu'ils confondent silence avec abandon. Mais, à la fin de l'éveil, la logique s'inverse. Le silence devient un signe de maturité spirituelle. C'est dans cet espace sans distraction que vous entendez votre propre âme et que votre propre mission spirituelle gagne en netteté. L'élu comprend que le silence n'est pas absence de réponse. C'est le champ où les réponses se forment. Et dans ce temple intérieur, la connexion divine se révèle comme jamais auparavant. Cette transition cause habituellement de l'étrangeté. Les amis peuvent s'éloigner, les intérêts changent, et soudain vous vous retrouvez seul dans des environnements qui avant étaient pleins. Mais ce n'est pas une chute, c'est une élévation. L'univers vous vide à l'extérieur pour vous remplir à l'intérieur. Frankl a toujours renforcé. Le sens de la vie survit à l'isolement parce que ce qui donne un but à l'existence n'est pas la quantité de compagnie, c'est la profondeur de la connexion avec soi-même et avec ce qui est plus grand. C'est ici que le leadership spirituel commence à être construit dans l'invisible. Dans le silence, vous accédez à des niveaux de clarté spirituelle que l'agitation du monde ne permettrait jamais. C'est dans le silence que naissent de nouvelles idées, révélations, directions. Les grandes transformations spirituelles arrivent en silence, et les grandes missions commencent cachées aux yeux du monde. Le véritable éveil n'est pas bruyant. Il est serein, il est calme, il est ferme. Et il existe une pratique simple mais extrêmement puissante pour qui vit ce moment. Au lieu de résister à la solitude, célébrez-la. Au lieu de remplir chaque espace de silence, écoutez. Choisissez des moments dans votre journée pour simplement être avec vous, sans stimuli externes, sans distraction. Cette discipline spirituelle renforce votre identité, étend votre énergie spirituelle et approfondit votre but de vie. Quand la solitude devient temple, vous découvrez une des plus grandes vérités de l'éveil spirituel. Ce n'est pas le bruit du monde qui confirme votre mission, c'est la paix silencieuse qui grandit en vous. C'est dans ce temple sacré que vous êtes préparé pour quelque chose de beaucoup plus grand. Ne plus être quelqu'un qui cherche, mais quelqu'un qui dirige, et dirige avec paix, avec clarté et avec une force que seul le silence est capable de générer. Il y a un changement subtil, mais absolument puissant, qui arrive quand l'éveil spirituel se complète et que la mission spirituelle commence.
votre énergie passe à impacter avant même que votre voix soit entendue. Des personnes que vous connaissez à peine se sentent à l'aise près de vous, cherchent des conseils et partagent des secrets qu'elles n'ont jamais révélés à personne. Ce n'est pas une coïncidence. Viktor Frankl disait que la personne qui porte du sens dans le regard transforme même l'environnement le plus sombre. Et quand les élus entrent en action spirituelle, la présence elle-même devient guérison. Vous avez déjà remarqué comme certaines personnes changent l'atmosphère d'un environnement rien qu'en entrant dans une pièce? C'est l'énergie spirituelle à l'état pur. Et quand vous réalisez que même sans rien dire, votre présence cause une transformation, c'est la confirmation silencieuse que votre but de vie est déjà activé. L'élu n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La vibration elle-même se charge d'impacter les autres. Il ne s'agit pas d'avoir les mots justes, mais d'être la bonne énergie. Ce phénomène vient aussi accompagné d'un effet curieux. Vous attirez plus de personnes en quête d'aide, de conseils ou d'inspiration. Peu importe le lieu, peu importe le contexte, les gens s'approchent. C'est comme si votre âme émettait un signal silencieux qui dit « Ici, il y a de la lumière ». Et sans vous en rendre compte, vous devenez référence, point d'appui, exemple vivant de leadership spirituel. Frankl disait que le sens est visible, même quand il n'est pas expliqué, et votre présence devient exactement cela, un rappel vivant qu'il est possible de vivre avec un sens de la vie. Mais attention, cela exige aussi une responsabilité spirituelle. Quand votre présence devient énergie de guérison, vous portez le devoir de maintenir votre vibration élevée, votre clarté spirituelle ajustée et votre connexion divine toujours à jour. Cela ne signifie pas la perfection, mais cela signifie l'engagement envers votre mission spirituelle. Vous réalisez qu'à partir de ce moment, tout ce que vous faites ou ne faites pas influence non seulement votre vie, mais l'éveil d'autres âmes. Pour renforcer cette présence magnétique, pratiquez ce que Frankl appellerait la consistance invisible. Prendre soin de votre énergie, de vos pensées, de vos intentions, même quand personne ne regarde. Cela augmente non seulement votre impact spirituel, mais vous transforme en véritable pilier d'équilibre dans un monde qui vit dans le chaos. Diriger avec un but est exactement cela, être force silencieuse dans des environnements bruyants. Et quand vous embrassez le pouvoir de la présence, l'univers répond, le respect grandit sans effort, l'autorité spirituelle s'établit sans cri, et vous réalisez que la mission spirituelle n'a pas besoin d'être annoncée, elle est ressentie. L'élu n'a pas besoin de se promouvoir, sa vie se charge d'être le témoignage. Et cela en soi est déjà un des plus grands signes que l'éveil est terminé et que votre mission a commencé. Il existe une transformation définitive qui arrive quand l'éveil spirituel se complète. Le voile de l'illusion tombe. Vous passez à voir avec une netteté qui avant semblait impossible. Les mots vides sonnent trop forts, les manipulations deviennent évidentes. Les relations toxiques qui avant emprisonnaient, maintenant repoussent. Viktor Frankl parlait de la liberté suprême de l'être humain. Choisir sa réponse face au monde. Et quand vous vous alignez avec votre but de vie, cette liberté s'étend. Vous choisissez ce que vous acceptez et ce que vous ne permettez plus dans votre énergie. Il est impressionnant de voir comme vous passez à détecter les modèles avec facilité. Les personnes, environnements et situations qui portent de la dissimulation deviennent inconfortables. Ce n'est pas du jugement. C'est un instinct spirituel poli. L'élu développe un radar invisible qui n'a pas besoin d'arguments. Il ressent simplement. Et cela apporte un pouvoir gigantesque. Vous ne vous laissez plus emprisonner par les pressions sociales, par les opinions superficielles ou par le besoin de vous adapter. Vous savez qui vous êtes, et cela suffit. Mais le plus important ici est de réaliser que cette clarté spirituelle ne naît pas de la colère, elle naît de la paix. Vous n'avez pas besoin de discuter, prouver ou confronter. Vous observez simplement, comprenez et suivez. Frankl disait que la véritable liberté est de choisir son attitude. L'élu comprend qu'il n'est pas dans le monde pour réagir à tout, mais pour rester ferme dans sa propre mission spirituelle, indépendamment du bruit autour. C'est le véritable leadership spirituel silencieux. Bien sûr, il y a un défi dans ce processus. Vous réalisez que beaucoup de choses qui avant avaient du sens se révèlent maintenant vides. Programmes, conversations, habitudes, tout perd sa saveur quand cela ne vibre pas en vérité. Et ce filtre naturel peut vous faire ressentir un certain isolement spirituel. Mais c'est un isolement sain, parce que vous ne vous isolez pas pour fuir. Vous vous distancez pour préserver votre clarté spirituelle et maintenir votre connexion divine active. Une pratique simple et puissante pour ce moment est l'auto-évaluation constante.
Cela élève-t-il mon énergie spirituelle ou me tire-t-il vers le bas? Cette habitude transforme votre vie, parce que quand vous vous engagez à protéger votre clarté, votre intuition se renforce, votre sens de direction spirituelle s'aiguise et l'impact spirituel que vous générez croît exponentiellement. Vous devenez une présence immunisée contre les manipulations du monde. Et quand vous atteignez ce point, vous réalisez la libération la plus profonde de toutes. Ce n'est pas le monde qui définit votre état interne. C'est vous qui décidez ce que vous amenez à l'intérieur. Le voile s'est déchiré. L'élu ne marche plus aveugle. Et c'est exactement ici que votre énergie devient une ancre, un phare pour les autres, et un rappel vivant que s'éveiller n'est pas la fin. C'est le début de la mission. Quelque chose d'extraordinaire arrive quand l'éveil spirituel se complète. Le besoin de servir n'est plus quelque chose que vous choisissez de faire. C'est quelque chose qui pulse en vous, comme une urgence non négociable. Ce n'est pas une obligation imposée, c'est un appel spirituel qui naît de la poitrine, une sensation vivante que votre existence n'a de sens que quand elle déborde vers l'autre. Viktor Frankl disait toujours « La vie n'est vraiment supportable que quand nous savons que nous sommes nécessaires à quelqu'un. Et quand vous ressentez cela, vous réalisez « Il est impossible de revenir en arrière ». Le plus intéressant est qu'à ce point, aider cesse d'être à propos de reconnaissance ou de validation. L'élu comprend que la mission spirituelle n'est pas à propos d'applaudissements, c'est à propos de transformation. Vous ressentez une faim d'impacter, de soulager les douleurs, d'éveiller les consciences. Les petits gestes gagnent du poids, les mots gagnent en responsabilité. Chaque jour, vous réalisez que votre voix a du pouvoir et que votre action spirituelle a le potentiel de changer les destins. Et peu à peu, tout ce qui semblait important, statut, conquête personnelle, objectif matériel, se réduit face à la grandeur de contribuer. Vous commencez à mesurer votre succès par la transformation que vous générez. Le plus grand paiement devient un regard de gratitude, une vie qui a changé parce que vous vous êtes positionné, une âme qui s'est éveillée parce que vous avez choisi de ne pas vous taire. Frankl disait que l'être humain n'est vraiment épanoui que quand il se sent partie de la solution, et vous ressentez cela au plus profond de votre essence. C'est à ce stade que surgit un phénomène puissant, le courage spirituel. Vous affrontez les critiques avec plus de fermeté, surmontez les insécurités avec plus de facilité et avancez, même quand tout autour semble contraire, parce que servir devient instinctif, naturel, vital. Il ne s'agit plus de « si je suis prêt », mais de « je ne peux plus ignorer ». Et c'est là que votre leadership spirituel se consolide, dans le courage d'être solution, même sans garantie. Un exercice simple qui renforce cette mission. À la fin de chaque jour, réfléchissez. Combien de vies ai-je touché aujourd'hui, de manière authentique? Peu importe si c'était de grandes actions ou de petits gestes, l'énergie spirituelle se met en mouvement quand vous vous engagez à servir de manière authentique. Et en répétant cet exercice, vous construisez l'habitude de vivre aligné avec votre but de vie. Et alors vous découvrez le plus grand secret de l'appel spirituel. Quand servir devient nécessité, la vie s'aligne, les portes s'ouvrent, les connexions apparaissent, et tout ce que vous cherchiez au début de l'éveil se manifeste finalement. Parce que l'univers coopère avec qui coopère avec la vie. L'élu dirige avec un but, non pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il ne peut plus vivre autrement. Il y a un moment où l'élu comprend une vérité simple et transformatrice. La mission spirituelle n'est pas seulement à propos de ce que vous conquérez, c'est à propos de ce que vous transformez. Et souvent, le plus grand impact spirituel que vous générerez sera silencieux, invisible, chez des personnes que vous ne verrez jamais. Viktor Frankl a vécu exactement cela. Il a survécu à l'enfer des camps de concentration et ses mots ont sauvé des générations qu'il n'a jamais connues. Et c'est cela le véritable but de la vie, faire que votre existence continue d'écho bien au-delà de votre présence physique. Quand l'éveil se complète, le focus cesse d'être « qu'est-ce que je vais recevoir de la vie » et devient « qu'est-ce que je laisse au monde ». Vous commencez à percevoir l'appel spirituel qui a toujours été caché entre les lignes de votre voyage. Les douleurs que vous avez guéries servent maintenant de carte pour d'autres qui sont encore perdues. Chaque dépassement, chaque renaissance, chaque transformation spirituelle vécue se convertit en guide silencieux pour d'autres âmes. Et ici, vous comprenez la dimension de l'impact spirituel. Même si personne n'applaudit, même si personne ne voit, votre énergie spirituelle se propage. Un conseil que vous donnez dans un moment de douleur, un mot que vous lâchez sans prétention, une attitude que quelqu'un observe sans que vous le remarquiez.
Tout cela devient graine plantée dans l'invisible. L'élu ne mesure pas la mission par les projecteurs, mais par la vérité qu'il porte. Frankl disait que le sens de la vie se révèle quand nous comprenons que nous sommes partis de quelque chose de plus grand. Vous comprenez que vous avez été choisi pour initier une chaîne de transformation qui traverse les générations. Beaucoup de personnes vont sourire plus, rêver plus, recommencer. Tout parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas abandonné. Vous avez choisi l'action spirituelle, même quand il aurait été plus facile de vous taire. Et c'est cela qui fait de vous quelqu'un d'inoubliable, même pour ceux qui ne connaîtront jamais votre nom. Une pratique transformatrice est de se demander si quelqu'un m'observait en silence, est-ce que j'enseignerais à vivre avec un but ou avec peur? Ce simple questionnement renforce votre responsabilité spirituelle et vous maintient aligné avec votre mission de vie d'élu. Parce que le véritable héritage n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous devenons. Et, à la fin, vous découvrez le plus grand secret de l'éveil et de la mission. Vivre avec du sens, c'est créer des ponts invisibles qui soutiennent d'autres âmes dans le silence. Le véritable élu n'a pas besoin d'être rappelé, il a besoin d'être ressenti. Parce que votre énergie, votre exemple, votre impact spirituel continue d'écho dans les cœurs et les esprits bien après que vos mots se soient tus. C'est l'héritage que vous construisez, c'est le signe final, quand votre vie devient guérison, même quand personne ne voit. Peut-être maintenant, avec le cœur plus silencieux, vous réalisez-vous finalement ce qui a toujours été là, en vous. Ce n'était pas de la démotivation, c'était une transition. Ce n'était pas du vide, c'était une maturation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, il existe quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Votre éveil spirituel n'était pas la destination. Ce n'était que le début d'une mission beaucoup plus grande. Et pour qu'il ne reste aucun doute, revoyons ensemble les 8 signes invisibles que seuls les véritables élus peuvent reconnaître. Des signes qui annoncent la fin de l'éveil et le début de la mission spirituelle. Le premier signe apparaît quand le chercheur se tait. Et vous comprenez que vous n'avez plus besoin de courir après les réponses, parce que l'heure d'agir est arrivée. Le deuxième signe se révèle quand l'inconfort spirituel prend le dessus. Et vous réalisez que ce n'est pas une crise, c'est un appel urgent pour sortir de la stagnation. Le troisième signe brille quand le monde matériel perd son charme, et votre âme réclame le seul trésor qui compte, vivre en alignement avec votre but. Le quatrième signe se manifeste quand la solitude devient un temple, et le silence cesse de faire mal, devenant l'espace le plus fertile pour votre connexion divine. Le cinquième signe pulse quand votre présence, sans dire un mot, commence déjà à guérir, inspirer et transformer ceux qui vous entourent. Le sixième signe s'impose quand les illusions tombent, et vous voyez la vérité avec une clarté spirituelle qui vous rend inébranlable face aux manipulations du monde. Le septième signe explose dans la poitrine quand servir cesse d'être une option. Et vous sentez que vous ne pouvez plus vivre en ignorant l'impact que vous êtes venu causer. Et le huitième signe, peut-être le plus profond, apparaît quand vous comprenez que votre voyage n'est pas seulement le vôtre. C'est un héritage invisible, un héritage spirituel qui transformera des vies que vous ne verrez jamais. Ce sont plus que des signes. Ce sont des rappels de votre identité, des confirmations de votre responsabilité spirituelle. Viktor Frankl disait que l'être humain est celui qui répond. Et maintenant, le monde attend, la vie demande, et vous devez décider, allez-vous ignorer tout cela, ou enfin vivre comme quelqu'un qui a été choisi pour diriger avec un but. Si ce message a activé quelque chose en vous, je veux que vous laissiez un commentaire écrit ainsi, « Je suis l'élu, et ma mission commence maintenant ». N'oubliez pas, vous n'êtes pas venu seulement pour vous éveiller, vous êtes venu pour transformer, et le monde a besoin de votre action spirituelle, maintenant plus que jamais. Si à un moment de cette vidéo vous avez senti que le silence, l'inquiétude ou même le vide n'ont jamais été des faiblesses mais des signes invisibles, c'est peut-être parce que votre âme essaie de vous rappeler la mission que vous avez toujours portée. Écrivez en commentaire, à quel moment de votre chemin avez-vous réalisé que votre éveil spirituel n'était pas la fin, mais le véritable début de votre mission? Quand avez-vous senti que le monde n'avait pas seulement besoin que vous vous éveilliez, mais que vous assumiez votre leadership spirituel? Ce que vous partagerez ici peut devenir le miroir dont un autre élu a besoin pour comprendre que la douleur, le silence et même les doutes ont toujours été les signes d'un appel plus grand. Et si ce message a touché quelque chose de profond en vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez les notifications, laissez votre like et partagez ce contenu
avec qui ressent aussi avoir dépassé la phase de l'éveil et est prêt à commencer à vivre la mission. Ainsi, ensemble, nous apportons cette énergie spirituelle à qui en a le plus besoin de se rappeler. Vous n'êtes pas venu pour seulement observer. Vous êtes venu pour impacter.